Pouette, ici Sky the Poik et nous nous retrouvons une nouvelle fois sur Dragon Age Inquisition pour une nouvelle astuce. Donc comme je l'avais annoncé dans la première vidéo, voici une astuce qui concerne l'argent cette fois-ci, vu que dans la précédente je vous ai dit comment comment maximiser vos points d'inquisition. Et là cette fois-ci ce n'est pas seulement l'argent, puisque ça va aussi maximiser vos compos de craft. Donc ça a double utilité, j'ai envie de dire. Et elle est faisable sur PC, sur PlayStation 4 et sur Xbox. Mais attention, sur PC, elle n'est faisable qu'avec une manette. Puisque avec le clavier, je n'ai pas réussi à la reproduire. Alors bon, pour ceux qui arriveront, tant mieux. Enfin, en tout cas, avec une manette, c'est beaucoup plus simple. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller à un vendeur. Bon, moi, actuellement, je suis à côté Faris, le représentant, donc c'est à côté de... Donc, c'est chez lui que je vais aller. Mais vous pouvez aller à absolument n'importe quel vendeur. Donc, en fait, il suffit, déjà, dans un premier temps, d'aller dans Inventaire. Donc, je vais vous montrer ça facilement. Donc, on va dans Matériaux de fabrication. Ça, c'est super important. Et puis, on va prendre... Donc là, vous voyez, déjà, j'ai pas mal de matériaux, en grand nombre. Ce qui est assez étrange et ce qui est rare, parce que généralement on n'arrive pas à obtenir autant d'objets. Donc par exemple on va aller, je ne sais pas moi, voilà, dans les métaux. Dans les métaux, donc on va partir du principe que, voilà, par exemple le fer. Admettons vous avez, comme moi, vous avez 50 fer et vous en avez besoin de beaucoup plus. Vous en avez besoin de beaucoup plus. Donc, regardez en bas, il y a marqué « Placer dans objet de valeur ». Vous, hop, placez dans objet de valeur. Donc là, vous voyez que ça a disparu. On voit que dans objet de valeur, il y a le fer. Il y a griffe de grand ours aussi. Ça, je vais l'enlever. Et ça, je vais le vendre après. Donc, comme je disais, donc voilà, maintenant que le fer a été mis dans les objets de valeur, vous allez donc dans la boutique. Vous allez dans objet de valeur, vous allez dans vendre. Bon, ça on s'en fout, on vend. Alors moi, par exemple, là, j'ai pris le fer, pour vous montrer un exemple. Vous voyez que le fer, ça se vend pas bien cher. En fait, le mieux à faire pour voir qu'est-ce qui serait susceptible de vous faire gagner plus d'argent, suffit d'aller dans cet onglet composants et de regarder le composant. De toute façon, le composant qui se vend le plus cher dans votre liste se met par défaut tout en haut. Donc là, vous voyez, par exemple, chez moi, c'est la griffe de grand ours qui se vend à 33 pièces d'or l'unité. Mais bon, là, pour cette démonstration, on va utiliser le fer. Bon, après, c'est faisable avec tous les matériaux de confection, à l'exception des plantes. Voilà, les plantes, c'est les seuls matériaux de confection avec lesquels je n'ai pas réussi à reproduire cette astuce. Mais sinon, tout le reste, ça fonctionne impeccablement bien. Même les objets où vous n'avez qu'une seule unité. Donc, c'est plutôt sympa. Surtout pour les objets très très rares. Donc, voilà, maintenant que les explications sont faites, on va passer dans le vif du sujet. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a le fer. Donc, le principe, en fait, c'est un glitch en fait, qui va dupliquer les objets que vous allez vendre. Et ça va aussi vous générer plus de profit. Donc là, par exemple, on va faire ça tout simplement. Donc là... Vous voyez qu'en bas, il y a marqué pour vendre, c'est A, et pour tout vendre, c'est Y. Donc là, vous faites A une première fois. Parce que oui, ça va vous, parce que là, vu que j'en ai plusieurs, ça va ouvrir la fenêtre pour me demander combien je vais en vendre. Mais si par exemple, vous n'avez qu'un seul objet, vous pouvez faire la manip tout de suite. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis donc sur l'onglet. Et là, en fait, ça va être très simple. Il va falloir appuyer sur A et Y en même temps. A et Y en même temps. Alors... Attention, j'espère que je vais pas me chier, parce que sinon j'aurais l'air bien con. Donc là, on va voir si ça a fonctionné. Donc là, vous voyez que j'ai vendu l'objet. Vous vous rappelez bien, j'avais 50 fer. Je vais dans racheter, donc acheter. Et là, qu'est-ce qu'on voit? De 50 fer, je suis passé à 100 fer. Donc, vous voyez, ça a bel et bien doublé. Donc là, hop, il me suffit de les racheter. Hop, je les revends, donc je rappuie une fois sur A, je rappuie une nouvelle fois sur A et Y en même temps. Voilà, j'espère que je ne me suis pas planté. Et non, donc voilà, 192. Bon après, à partir du moment où vous arrivez à 100,
ça ne double plus. Ça ne double plus. Bon, ça vous rajoute pas mal d'objets. Enfin, ça vous le duplique en je sais plus trop combien d'exemplaires. Bon, là, ça me l'a dupliqué à 99 exemplaires supplémentaires. Mais après, pour les chiffres beaucoup plus gros, je sais plus jusqu'à combien ça monte. Enfin, en tout cas, jusqu'à 100, ça double. Donc 2, 4, 6, 8, etc. etc. jusqu'à 100. Donc là, par exemple, voilà, hop, je rachète une nouvelle fois. Et là, par exemple, vous voyez en bas, donc j'ai gagné un peu de sous. Et par contre, là, rien ne m'empêche d'acheter à 60. D'acheter 60. Parce que si je rajoute, enfin, si je rachète tout, donc les 199, je vais pas gagner d'argent. Je vais retomber au niveau d'argent que j'avais avant. Donc là, j'en rachète 60. Hop. Et je le vends. Et en fait, parce que là, quand vous le vendez à 60 et que vous faites l'option de duplication, le prix de vente que vous allez gagner, c'est le prix de vente du fer doublé, en fait. Donc par exemple, si vous en vendez 50, eh ben, vous recevrez le prix de la vente des 100. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout racheter à chaque fois. Donc là, attention. Hop. Donc là, on voit, voilà, ça a encore augmenté, j'en suis à 259, etc., etc., etc. Et vous pouvez faire ça pour absolument tout, sauf les plantes. Donc ça permet dans un premier temps de se faire pas mal d'argent. Et en plus de ça, générer énormément de compositions de craft pour se fabriquer des armures de fou. Pour les plus gros challenges. Alors pour ceux qui sont en difficulté maximum, pour ceux qui ont envie de faire les dragons cire plus facilement, etc., etc., etc. Donc enfin voilà, les utilisations sont multiples. Vous pouvez aussi vous en servir pour l'astuce que j'ai donnée précédemment pour maximiser les points d'acquisition. Enfin c'est pratique pour tout de toute façon, pour acheter toutes les montures, pour acheter l'équipement, etc., etc., etc. Donc voilà pour cette petite astuce pour gagner de l'argent en masse et des compos de craft en masse aussi. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui consistera à vous montrer comment gagner des points d'expérience à l'infini. Et oui, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!